Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Aujourd'hui, je vais te parler de l'entrepreneur qui voyage ne peut pas voyager de la même façon que monsieur et madame tout le monde. Dans un premier temps, je vais te raconter mon histoire. Quand tu travailles de 50 à 60 heures par semaine, premièrement, tu ne te payes jamais de voyage, mais bel et bien des vacances. La différence entre les deux, c'est que les vacances, j'allais m'échouer sur le bord de la mer, brûlée, fatiguée, à dormir partout, tandis qu'un voyage me demandait beaucoup trop d'énergie pour être capable de dire que je vais aller visiter et je ne prendrai pas le temps de me reposer. La première fois que je suis allée en voyage, je t'en ai parlé dans un autre podcast, mon voyage en Égypte, je n'avais jamais fait de voyage et ce voyage-là a changé ma vie. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris la différence, premièrement, entre les deux et que j'ai voulu changer ma vie pour dire plus jamais je vais prendre des vacances, mais à partir de maintenant, ce que je veux faire dans ma vie, c'est voyager. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je suis allée étudier comment faire pour travailler sur mon entreprise, puis arrêter d'être esclave de mon entreprise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'enseigne aux entrepreneurs comment faire eux aussi. Donc, j'ai remarqué que la majorité des entrepreneurs qui partent en vacances, ils sont fatigués, sont brûlés et au bout de la ligne, ça prend de 4 à 5 jours. En tout cas, moi, ça me prenait de 4 à 5 jours pour que mon corps, mon conscient, mon inconscient arrive dans un mode vacances, que mon corps réalise qu'il pouvait décrocher, qu'il pouvait se détendre, que je pouvais ralentir, que je pouvais me lever plus tard le matin, que je pouvais juste profiter du moment présent et arrêter de dormir un peu partout sur toutes les chaises qui se présentaient. Donc, pour moi, un entrepreneur qui part en vacances ou en voyage doit se reposer avant de commencer à voyager. J'étais tellement fatiguée, brûlée quand je suis allée en Égypte que la première semaine, c'est ce qu'on a fait. On a pris 5 jours où est-ce qu'on est allé sur le bord de la mer, puis qu'on a juste décompressé. On a fait des dodos l'après-midi. On a appris à se lever plus tard le matin. Donc, il a fallu que je réapprenne à mon corps à profiter du moment présent, à se détendre, puis à dire « Hey, on est en train de vivre un moment extraordinaire. » Par la suite, on est allé visiter. Tu sais, quand on est entrepreneur à tous les jours, on ne peut pas vivre le moment présent. On fait de la planification, on fait de l'organisation, on joue aux pompiers de service, on répond à tout le monde, on arrive à la maison, on court pour les enfants, on essaie de donner du temps à notre conjointe, on répond au téléphone qui n'arrête pas de sonner. Donc, notre cerveau, notre corps est toujours en mode travail, en mode urgence. Puis pour décrocher de ce mode-là, ça prend vraiment quelques jours, même voire des fois pour certaines personnes qui ont poussé la machine beaucoup trop loin, quelques semaines. Donc, comment on fait pour arriver à dire « Hey, moi là, la vie, c'est pas comme ça que je veux la passer. Je veux pas la passer à rusher toute ma vie au travail, à la maison, puis dans mes vacances. Ça va vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de regarder. Tu sais, pense à la dernière fois que tu es allé justement en vacances. Ça t'a pris combien de temps avant d'arrêter de dormir sur toutes les chaises? Est-ce que tu as pris le temps de regarder, juste t'asseoir puis regarder la mer et de profiter de la vue que tu avais? Est-ce que tu as pris le temps d'écouter le son des vagues et de dire « Ah, c'est donc bien le fun. » Est-ce que tu as pris le temps de juste regarder les gens passer ou de lire un livre pour te détendre, de profiter du moment présent? Ça t'a pris combien de jours avant d'être capable
de profiter du moment présent. Tu vois, quand on part 20 à 30 jours pour faire un voyage, pour aller voir ce que la belle planète a à nous offrir et de faire ce qu'on aime le plus, que ce soit de la plongée, du ski, du vélo, des sports extrêmes, peu importe. Quand on part un certain temps puis qu'on se donne la permission de se reposer avant d'embarquer dans ce qu'on veut faire le plus, bien, ça change tout le voyage. Parce que ton corps a appris à décrocher, ton esprit a réalisé à quel point tu étais chanceux et ton inconscient puis ton conscient sont en mode de dire « je veux en profiter pleinement ». Parce que ce moment-là, c'est probablement le moment que je vais me souvenir le reste de ma vie. Ça fait toute la différence de prendre ce temps-là en début de voyage. Pas juste à la fin pour être reposé, pour revenir encore rusher. Non, au début pour toi. Pour te mettre dans cette condition-là, te mettre dans cet environnement-là de dire « OK, là maintenant, je suis prêt à aller apprécier ce que la belle planète a à me montrer, ce que l'être humain a à me partager et ce que moi, j'ai le goût de vivre pleinement en ce moment. » Donc voilà, pour moi, un entrepreneur, ça ne peut pas voyager comme monsieur, madame, tout le monde, parce que monsieur, madame, tout le monde, fort probablement, ne vit pas à 200 000 à l'heure tout le temps. Puis que lui, ça ne prend pas 5 jours pour décrocher et que lui, ça ne prend pas 2 à 3 semaines avant de dire « Wow, je suis au plus bel endroit de ma vie et je vais m'en souvenir. » Donc, merci d'avoir été là. Puis, je te laisse à cette réflexion-là. La prochaine fois, est-ce que tu désires des vacances de 7 jours ou bien tu désires un voyage, un vrai, celui qui va changer ta vie? Parce que moi, le premier que j'ai fait a changé ma vie. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde.